Salut à toi et bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui on va fabriquer une pochette pour un ordinateur portable et tout ça on va le fabriquer en bois. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, donc on va commencer par faire une petite épure histoire de se mettre un petit peu notre projet en tête. Une épure est en fait un dessin à l'échelle 1 et donc un échelle à taille réelle. Et voilà, je viens de réaliser la vue de face, donc on possédera un montant, un second montant, un dessous, tout ça assemblé avec une planche en façade, une planche à l'arrière, afin de refermer le tout et puis plus voir toutes ces petites coupes. Sur ces montants, en haut, on aura un arc de demi-cercle, donc l'ordinateur pourra s'insérer entre les deux planches que je vais mettre, et le tout se refermera par une petite partie en cuir qu'on va essayer de faire. Et au final, si je me débrouille bien, je ferai une bandoulière qui partira d'ici et d'ici. Hop, et comme ça nous fera quelque chose pour le porter, ce sera assez sympa. Ici, c'est notre vue de face, et du coup, je vais me faire ma vue de côté, juste ici, afin de voir notre arc de demi-cercle. Allez, c'est parti! Et voilà, la deuxième partie va se présenter avec une planche, un montant, avec un arrondi au bout, et une autre planche. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai toutes mes dimensions, j'ai mon épure, donc c'est parti, on commence le débit. Le projet va être réalisé avec des tablettes de pain de 19 mm d'épaisseur, tu trouves ça dans ta GSB. Voilà, je vais faire toutes mes découpes avec la scie sous table. Et je vais finir de couper mes morceaux à longueur avec la scie à onglet. Voilà, maintenant je vais venir poncer toutes mes pièces. Donc je vais commencer avec du grain 40, 80, 100, 120, 150, 180. Puis je finirai avec du grain 240. Voilà, on va du grain le plus gros vers le plus fin. Je fais tout ça avec la petite ponceuse là, sur batterie de chez Ainel, elle va super bien, c'est super pratique et tu te sens vachement plus à l'aise sans fil. Je découpe après l'arrondi qu'il y a sur mes montants, ça ramène un peu de forme dans cette sacoche. Ici je repère tous mes fraisages pour mes lamellos que je vais venir fraiser directement. Ici avec la fraiseuse AML Ainel, je te l'ai présenté, je te l'ai testé en vidéo, je te mets un petit lien dans le i en haut à droite. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Moi, je kiffe les lamellos. Ensuite, je viens donc faire un montage à blanc. Pour moi, tout est ok, tant mieux. Ici, je vais venir passer à l'intérieur de mon meuble une cire teignante qui donne un effet chêne foncé. Voilà, première fois que je mettais de la cire, ça je l'applique au chiffon et ça va super bien, ça me plaît beaucoup. Et c'est parti, je colle le tout. Donc voilà, de la colle vinylique blanche habituelle. Je mets mes lamellos et puis je referme le tout. Je mets tout ça sous presse pendant 24 heures. Voilà, ici j'ai clairement une armée de serre-joints juste pour une sacoche. J'ai un petit peu abusé. Allez hop, 24 heures après, je peux tout enlever. Voilà, super rendu franchement. Du coup, j'ai fait un petit quart de rond tout autour de ma sacoche. Ça ramène un peu de finesse. Voilà. J'ai fait ça avec la défonceuse OF 1400 de chez Festool. Là encore, un super résultat. Je préfère reponcer un petit peu le tout, casser les arêtes, avant de passer une nouvelle fois de la cire, mais cette fois-ci à l'extérieur de la sacoche.
C'est la première fois que je scierai un meuble en bois, mais je pense que ce sera clairement pas la dernière fois. Et voilà, je laisse un petit peu sécher la cire. Et maintenant, on va pouvoir commencer la partie un petit peu plus fine. On va faire un peu de couture. Voilà, pour ça, j'ai été aidé de ma mère qui m'a fait un peu toutes les coutures. Puis moi, j'ai mis en place les éléments par la suite. Voilà, on a utilisé du simili-cuir. Mais il était très très beau, franchement, moi ça me va parfaitement. Voilà, c'était un super moment qu'on a passé tous les deux à fabriquer ces petites pièces là pour ma sacoche. Voilà, après on a fait toutes les coutures. Puis je suis venu clouer mes pièces avec des clous de tapissier. Donc je prenais soin de bien prendre mes mesures, j'ai bien pris mon temps parce que je voulais vraiment que ce soit très propre. Voilà, franchement un super résultat. Maintenant je suis passé aux fermetures. Là aussi j'ai réussi à faire quelque chose de très joli, j'apprécie beaucoup. Maintenant on fixe les fermetures pour la sacoche. Et voilà, ce projet est terminé les amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, que ce soit à le fabriquer seul ou même avec ma mère, faire le reste. C'était un super bon moment. Le résultat est juste super propre. Ça fait très classe. Franchement, c'est cool, le tapissier, le simili-cuir, les petites fermetures, tout ça. Je kiffe le résultat. Maintenant, je vais pouvoir aller au lycée, tout ça avec. Et on est d'accord, je pense que c'est bien plus joli que quelque chose en tissu. Voilà, donc moi je range mon ordinateur dedans, mais tu peux ranger des documents pour aller en réunion ou quoi. Bref, voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, comme ça tu suivras mes prochaines vidéos et puis ça me soutient. Tu peux lâcher un like si la vidéo t'a plu, tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si t'avais des idées d'amélioration, si t'as des idées de nouvelles vidéos, des critiques constructives à apporter à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je te dis à dans 2 semaines, mais surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao!